Voilà vraiment une parabole extraordinaire, une des plus belles paraboles de l'Évangile, que cette histoire de ce père et de ses deux fils. C'est d'ailleurs une des paraboles les plus connues, certainement vous la connaissez. On lui donne le nom de la parabole du fils prodigue. Alors je voudrais dans mon homélie tout d'abord vous donner une explication sur cette parabole, la relire avec vous, puis se poser une question ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui pour notre Église du Pont du Las au travers de cette parole? Et enfin vous partager un rêve que j'ai fait. Alors premièrement, cette parabole est une image extraordinaire, une image de ce que l'humanité vit, a vécu. Tous, nous pouvons plus ou moins nous reconnaître dans ce fils, qui est le fils prodigue, parce que ce que nous raconte la parabole, c'est l'histoire du péché originel, et c'est notre histoire. Quelle est cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire de deux fils, mais d'un fils qui vivait dans la maison du père et qui, un jour, de manière complètement insensée, se dit « Je vais prendre l'héritage, la part qui me revient, mon héritage, je vais la demander à mon père et je vais mener une vie comme je l'entends. Je vais quitter cette maison et je vais faire ce que je veux, ce qui me plaît. » Et alors il va demander, comme vous l'avez entendu, la part d'héritage qui lui revient et le père lui donne. Le père lui donne son héritage. Et le fils part et il va faire ce qu'il veut. Le texte nous dit, il part pour un pays lointain où il gaspille sa fortune et mène une vie de désordre. Mais ce temps ne dure pas éternellement, puisque vient le moment où il n'a plus rien, et à ce moment-là, il souffre du manque. Lui qui était dans une maison où il avait tout, où le père dira tout ce qui est à toi est à moi, lui qui avait tout se retrouve à manquer. Et en manquant, il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il en vient à devoir garder les porcs, ce qui pour un juif, c'est le sommet de la déchéance, de garder les animaux impurs. Et il en vient même à se dire, je vais manger leur nourriture tellement j'ai faim. C'est à ce moment-là, le texte nous dit qu'il réfléchit, en fait qu'il rentre en lui-même et qu'il se dit, je vais revenir dans la maison de mon père, là où j'avais tout, et je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être ton fils, mais au moins reprends-moi comme un de tes serviteurs, que je puisse reprendre une vie normale. Et c'est cette idée qui le pousse à revenir. Alors le texte nous dit qu'il repart, et comme il était encore loin, le père le voit. Le père le voit. Ça veut dire que le père était dehors à l'attendre, jour après jour. Il le voit, et il se passe cette chose étonnante, c'est que c'est le père qui court. Normalement, c'est le fils qui devrait courir et demander pardon, et c'est le père qui court et qui interrompt le fils, qui le serre contre lui et qui le rétablit dans sa dignité. Il va lui redonner un vêtement, il va lui remettre la bague. Vous savez que la bague, c'était le sceau, c'était ce qui permet de payer. C'est comme s'il lui redonnait la carte bancaire alors qu'il a tout pris, qu'il a tout dépensé. Il lui redonne le sceau, et puis il lui redonne les sandales, et il dit, nous allons faire la fête. Alors, c'est une histoire extraordinaire, mais cette histoire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, qui avons quitté Dieu et qui revenons. C'est l'histoire de ce Père aussi, qui veut nous serrer contre lui. C'est l'histoire de toute l'humanité. Maintenant, il y a, dans cette parabole, d'habitude l'homélie s'arrête ici, mais il y a dans cette parabole un troisième personnage, le deuxième fils, le fils aîné. Alors qui est-il? Ce fils aîné, c'est celui qui est sage, c'est celui qui a été obéissant depuis toujours, c'est celui qui n'est jamais parti, c'est celui qui est toujours resté dans la maison du Père et qui a fait ce qu'il devait faire. C'est celui qui s'est bien comporté. Et alors le fils aîné entend que le premier fils est parti, est revenu.
et que le Père a fait une fête. Et alors il se passe cette chose étonnante qu'il va se mettre en colère. Il va se mettre en colère, il va refuser d'entrer et il va dire enfin moi j'ai toujours fait ce qu'il fallait et jamais, voilà ce qu'il dit, jamais tu ne m'as donné un cheveu pour faire la fête. Et maintenant celui qui a fait toutes les bêtises, on fait la fête pour lui. Alors on voit que le cœur du fils aîné est habité par la dureté, il a un cœur finalement fermé, il est habité aussi par la jalousie et qui ne veut pas se réjouir. Il ne veut pas être heureux alors que son frère qui était perdu est revenu. Voilà l'histoire de cette parabole. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur au travers de cette parabole? En fait, on peut la prendre individuellement, c'est ce qu'on fait souvent. Mais on peut aussi se dire qu'est-ce que ça représente cette histoire de ce père qui a une maison dans laquelle il y a ses fils qui s'en vont, qui restent, qui ne veulent plus rentrer. La maison du Père, c'est quoi? La maison du Père, c'est l'Église. La maison du Père, c'est l'Église. Et du coup, ça nous donne une image de l'Église. Comme si Jésus nous disait, finalement, dans l'Église, il y a deux sortes de personnes. Celles qui sont parties, même celles qui n'ont jamais été dans l'Église, qui ont fait les 400 coups, et celles qui y sont depuis toujours. Fils prodigue, fils aîné. C'est un peu deux sortes. Vous savez que Sainte Thérèse de Lisieux disait qu'en méditant l'histoire elle avait beaucoup réfléchi sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est clair, c'est fils prodigue. Thérèse de Lisieux, c'est fils aîné. Elle n'a jamais quitté la maison. À 15 ans, elle était déjà au Carmel. Vous voyez? Alors, on pourrait se dire, chacun d'entre nous, à qui on ressemble le plus? Est-ce qu'on est plutôt fils aîné ou fils prodigue? Je ne vais pas faire de sondage, mais je devine que si je faisais lever les mains, je pense qu'il y aurait plus de monde dans notre Église du côté du fils aîné. Je pense que parmi nous, il y a plus de gens qui se reconnaîtraient plus dans celui qui restait plutôt dans l'Église. Voilà, peut-être on s'est un peu éloigné, mais il n'y a pas dans notre Église la majorité des gens, c'est pas ceux qui sont partis faire les 400 coups et tout, qui ont tout quitté, puis qui un jour reviennent, vous voyez. Alors ça m'a posé une question. Comment ça se fait que finalement nos églises sont remplies, on pourrait dire, plutôt, de fils aînés? Et que finalement tous les fils prodigues, où est-ce qu'ils sont? Pas tous, mais une grande partie, où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous dehors. Ils sont tous dans le monde. Et dans notre église, il n'y en a presque pas. Comment ça se fait? Est-ce que c'est une situation normale? Est-ce que c'est une situation normale que notre Église elle soit comme ça? Je vous relis le début de l'Évangile. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Les publicains et les pécheurs, c'est les fils prodigues. Les pharisiens et les scribes, c'est les fils aînés. Donc, autour de Jésus, qu'est-ce qu'il y avait? Que des fils prodigues. Et les fils aînés se disent « Ouais, c'est pas normal, il ne va qu'avec les pécheurs. » Et nous, dans notre Église, on est presque dans la situation inverse. C'est quand même pas normal, hein? L'Église qui est faite pour les pécheurs, finalement, elle est remplie de gens bien, comme vous, comme moi, quoi. Est-ce que c'est normal? Comment ça se fait? Alors, moi, j'ai fait un rêve. Mon rêve, c'est que notre église du Pont du Las, elle soit remplie de fils prodigues. Vous voyez? Qu'on se dise, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre église, elle soit remplie de gens qui ne viennent pas à l'église, qui sont loin, qui n'ont pas l'habitude, vous voyez? Vous savez, la première chose qu'ils remarquent, les gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas l'habitude, la première chose qu'ils se disent, c'est comment ça se fait qu'on se lève et qu'on s'assoit tout le temps, vous voyez? Et ils ne savent pas à quel moment il faut se lever, à quel moment il faut s'asseoir, ils trouvent ça bizarre. Alors, les gens qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, ils sont un peu déboussolés, vous voyez?
savent pas trop où ils sont aussi dérangeants. Parce que quand une personne se convertit et retrouve la foi, vous voyez, elle a une joie extraordinaire. C'est cette histoire de fête là. Et parfois nous, qui sommes à l'église depuis toujours, on se dit comment ça se fait que celui qui vient de revenir à l'église, il a une joie incroyable, et moi qui suis là depuis toujours, ben, je n'ai même pas ça dans mon cœur. Et il y a comme la jalousie qui vient comme le fils aîné. En fait, la joie du fils aîné, c'est quoi? C'est d'accueillir le fils prodigue. Il n'a pas besoin de partir, il n'a pas besoin d'aller se droguer, tout ça, de faire des choses... Non, mais simplement, la joie qu'il peut recevoir, c'est de dire, ben, c'est extraordinaire de voir celui qui était perdu, qui revient à la vie. Et ça, c'est extraordinaire, non? C'est ça que le Père veut faire. Il dit à son fils aîné, là, viens te réjouir avec moi. C'est extraordinaire de voir ça. Alors, moi, mon rêve, ça serait qu'on transforme notre Église. Qu'on se dise, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tous ceux qui sont dehors, là, ils viennent dedans. Vous allez me dire, peut-être c'est impossible. Mais alors, pourquoi on est là, alors? Regardez Jésus, pourquoi il est venu? Il est venu pour les pécheurs. Hein. Et nous-mêmes, on est pécheurs. Si on dit, c'est impossible de faire ça, on peut fermer notre Église. On peut la fermer. Parce que l'Église, elle est faite pour ça. L'Église, elle est faite pour ceux qui sont loin, ceux qui sont pécheurs. Le message d'amour du Père, là, qu'on a entendu, vous avez entendu dans la deuxième lecture, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est pour tous ceux qui sont justement loin du Seigneur. Alors voilà, le rêve que je voulais vous proposer. Une église hyper accueillante. Une église où chacun d'entre nous, le souci qu'on est, c'est d'inviter ceux qui sont dehors. Une église où ceux qui ne savent pas comment faire et qui sont devant, on leur dit, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. Vous ne savez pas quoi faire, comment faire ce n'est pas un problème. C'est votre église ici. On est là à votre service. Voyez? C'est ça mon rêve. Est-ce que vous voulez qu'on demande au Seigneur la grâce qu'on transforme notre église? Moi je crois que profondément le Seigneur, il nous demande d'être une église pour ceux qui ne viennent pas. Eh bien, est-ce que vous voulez qu'on travaille à ce que l'église du Pont-du-Las, les gens se disent, venez dans cette église, c'est une église pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église. C'est une église pour ceux qui ne viennent pas à l'église. Venez la voir. Voilà, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui et que je pense que le Seigneur nous invite à faire. Amen.